Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et pour cette capsule de jeu de rôle en bref, aujourd'hui, je parle avec Jacques Gravel qui est un gamer PC mais qui a également joué à un jeu de rôle qu'il a adoré. Il va nous le présenter aujourd'hui. Ce jeu de rôle s'appelle Magic Future. Bonjour Jacques. Salut, salut. Salut. Est-ce que justement tu peux nous présenter un peu les informations importantes par rapport à Magic Future? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça a été créé? Oui, il y a pas de problème. Dans le fond, Magic Future, ça a été créé par Samuel Bricot, qui est un écrivain qui a écrit les livres Les Derniers des Immortels. Lui, il commençait par le jeu, l'univers de Magic Future il y a 20 ans. Il a commencé quand il était tout jeune, vers 10-12 ans, il écoutait Linkin Park, puis il écrivait son monde de Quand Magic même. Future, puis surtout Indian, il précise souvent là, que c'est ça qui a comme flashé, puis qui a découvert son monde, puis ma conjointe le connaissait, qui ont joué ensemble quand ils étaient jeunes au secondaire. Puis là, ça a comme été lâché. Puis Samuel est devenu un petit peu plus. Il s'est plus concentré à faire des livres. Il a commencé à devenir plus écrivain, sortir ses livres. Puis il a récemment, là, il a décidé de dire hey, Magic Future, on pourrait le faire exploser un peu, le faire découvrir au monde, un peu comme Donjon Dragon, qui est Mm. extrêmement connu. Il a dit moi, ça me tente de commencer ça. C'est un jeu qui est très bon pour les débutants jusqu'à expert, parce que tu as le débutant qui explique vraiment toutes les petites bases, puis comme moi, je suis débutant, on commençait, qui explique toutes les bases, puis à un moment donné, il est capable de jouer la façon que tu joues, puis si tu es un expert de Magic Future, mais là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de passe-droit, puis ton personnage, là, c'est pas rare qu'il peut décéder. Là. C'est pas. Oh oui, si tu fais OK. une mauvaise action, tu perds ton bonhomme. Fait que, tu sais, ils sont vraiment, là, si tu veux jouer professionnel, tu veux jouer expert, tu veux jouer dans le vrai contexte, OK. ça peut être très violent. J'en comprends un jeu qui est adapté pour tous, autant les débutants que ceux Exact, qui oui. veulent vraiment du hardcore. Oui, effectivement, on peut jouer dans le fond de 1 à 7 personnes maximum. 7, ça commence à être une bonne gang. Mm. Mais tu peux dire, moi, je veux jouer tout seul. Le DM va créer un jeu pour toi tout seul, un petit peu plus en quête. Dans le fond, OK. le jeu est. Tu peux faire une histoire soit épique, soit historique, soit héroïque, soit de l'enquête mystérieuse d'un meurtre. Il y a plein vraiment, là, c'est comme c'est une extrême grosse ville, puis il y a plein de choses qui se passent dans la ville que tu peux décider de dire, ben moi, je vais être un policier qui va enquêter vers des meurtres d'enfants, ben il va te sortir une histoire là-dessus, puis tu vas piéger un peu plus sur les recherches, sur l'enquête, sur les, l'odorat, avec ton personnage peut être super bon pour sentir puis dire ah je sens qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Fait que tu peux jouer dans toutes les sphères possibles, c'est incroyable. OK, wow! Puis ça répond bien, je pense, à ma prochaine question qui est un peu, c'est quoi le thème du jeu? C'est quoi l'histoire narrative, en fait? Dans le fond, comme je disais, là, Magic Future n'a pas de style défini. C'est plus un univers propice à la fantasy, oui, mais tu peux y aller avec la science-fiction, tu peux y aller avec du style un petit peu plus. Tu veux juste explorer, tu peux aussi explorer juste toute la map parce qu'il y a Mmh. il y a plusieurs sphères. Tu sais, il y a les parties. T'as une partie. Le, 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 le monde, il y a eu la fin du monde qui a été faite de la Terre, puis après Magic Future a été créée quand, Mmh. quand la Terre s'est reformée. Fait que dans le fond, c'est comme une nouvelle Terre qui a été faite avec des nouveaux personnages. Tout le monde s'est accepté. Fait qu'il y a des vampires, autant des hommes lézards, des lycanthropes, il y a des hommes, des loups-garous, il y a des hommes ratons. C'est comme plein de personnages qui sont mixés dans une ville, euh, mais toutes les époques sont différentes. La ville principale est extrêmement avancée technologiquement. Fait que les autos volantes sont courants. Mais Mmh. quelques villages plus loin, je dis plusieurs kilomètres plus loin, les personnes vivent encore dans des châteaux, puis ils roulent avec des calèches. Parce qu'eux, ils n'ont pas OK. suivi la technologie. Ils n'ont pas suivi les êtres mystérieux, parce qu'il y a des anges, il y a des demi-dieux, tu peux jouer pas mal de tout. Fait que dans le fond, Ouais. il y a des villes qui sont très avancées, puis il y a des villes qui sont très, très reculées. C'est pour ça que tu peux choisir aussi qu'est-ce que tu veux faire. Si tu dis, moi, je veux Mmh. jouer plus style médiéval, mais tu vas aller du côté qui est moins avancé technologiquement.
Si tu veux jouer plus futuriste, un peu plus Star Wars, avec des guns laser, ben, tu t'en vas dans la ville qui est très avancée. Fait que là, la sphère est énorme. Puis, Hmm. tu sais, c'est fou, là, selon le choix de ton jeu que tu veux. Comme je disais, tu peux dire, ben moi, je veux devenir un demi-dieu puis me battre contre des démons. Ou tu peux juste être OK. un simple un petit aventurier qui s'est retrouvé, qui suivait des hommes ratons qui vivent dans les égouts, puis tu te retrouves à tuer ou tu te fais kidnapper par un voleur d'organes. OK. Lui, Fait sérieusement, c'est énorme comme système. C'est le fun. Ils ont mis beaucoup de temps. Ça fait quand même 20 ans qu'ils inventent, qu'ils rajoutent du stock. Ça fait 20 ans qu'ils mettent des nouveaux personnages, qu'ils mettent des nouvelles villes, puis sa map est faite. Hmm. Là, c'est incroyable. Quand ils montrent la map, tu dis, oh my God, OK, puis ils disent, vous jouez là. C'est Il ça. pointe un petit Wow. coin, il dit ça, tu joues dans cette ville-là qui est Maxisville. Tu fais, ah, OK. Mais tu as tout l'univers. Tu dis, tabarnouche, c'est énorme. Fait que tu peux pas dire, je vais faire l'aventure puis moi tout visiter. C'est au moins 10 ans de jeu. C'est hallucinant. C'est ça. Fait que c'est pas une partie d'une journée, là. C'est à long Non, terme. ben, Puis j'en comprends qu'il y a différents environnements puis ouais, styles qu'on peut explorer. effectivement. Mais tu peux jouer aussi court. Magic Future commence à faire des petits scénarios de 6-7 heures pour des personnes qui OK. veulent jouer puis à essayer d'expérimenter. C'est des petits scénarios d'enquête. Il y a eu un meurtre. Puis là, il faut que tu trouves le meurtre, tu trouves le meurtrier, mais là, il y a d'autres personnes qui se fait tuer, mais c'est pas un meurtre ordinaire. La personne s'est fait vider de son sang. Elle dit, oh, OK, c'est un Mhm. vampire, mais les vampires de Massiville, ils ne sucent pas le sang, ils s'injectent le sang. Fait que là, tu fais, oh, OK. attends une minute, il y a un méchant vampire à quelque part qui a comme sorti son instinct animal. Fait que là, tu le retrouves hein, qu'il y a eu plus de meurtres. Aïe, aïe. Fait que là, c'est un petit jeu de 6-7 heures qui a été déjà préparé, qui est linéaire un peu, mais ça te Mm. rentre un peu Ouais, un dans bon le bassin du scénario. jeu. C'est un bon scénario qui fait rentrer dans Mm. l'univers. Puis après, si tu décides de dire, ben, moi, je veux faire un autre personnage ou je veux continuer un autre enquête, ben, tu peux rester OK. l'enquêteur, puis évoluer un petit peu plus ton personnage dans d'autres enquêtes, dans d'autres choses. Il y a vraiment des scénarios qui sont prédéfinis, ou sinon tu peux y aller full open world, puis faire ce que tu Mm. veux dans le monde de Magic Future. OK. Donc, c'est très intéressant. Je vois que justement, les différents univers qui sont comme dans un même monde Oui. est très intéressant. Puis, sa mécanique de jeu ressemble un peu à quoi? Est-ce qu'on est encore avec les dés 20? Est-ce qu'on est dans une thématique de création d'un personnage? Comment ça fonctionne? Je te dirais que le mécanique du jeu, c'est avec des D20. Des Mm. 20, comme un peu comme Magic Future, comme Donjon Dragon, c'est les mêmes Oui. styles, les mêmes combats. Euh, mais Magic Future, il n'y a rien d'égal. Dans le fond, que tu peux dire, toi, tu commences une partie, puis tu dis, moi, je vais être un demi-dieu. Puis ton conjoint, il dit, ben moi, j'aimerais ça être je veux juste être un lycanthrope qui est un homme loup-garou. Mais là, Mhm. la puissance est vraiment très évoluée. La différence d'un demi-dieu est extrêmement puissant. Ben là, ils vont J'imagine. adapter le jeu dans ce style-là, mais il n'y a rien d'égal. La personne, si le demi-dieu se bat contre un démon, le lycanthrope, il va rusher sa vie. Mais il n'y a rien de ça. Avec le mécanisme est fait qu'il faut que tu y ailles beaucoup à comment ton personnage va réagir. Parce que tu peux faire Hmm. tout ce que tu veux. Tu peux évoluer du côté tacticien. Tu sais, la personne qui est moins fort va dire, moi, je veux plus être un tacticien. Je vais être en arrière, je vais me cacher, puis je vais être capable de sortir des cadres. Hey, il y a deux personnes en arrière de toi, fais attention. Puis ça, c'est selon la mécanique de ton jeu. Est-ce que ton bonhomme il y a plus d'initiative du côté investigation? Fait que si Ouais. oui, mais il est capable de dire, moi, je coupe. Oh, oh, attends une minute, là, moi, je veux dire à mon personnage, il y a deux gars qui s'en viennent. Bon, Hmm. ben, selon son style de jeu, il a le droit d'arrêter le maître de jeu. Fait que c'est selon la mécanique qui est complètement OK. différent du côté c'est pas trop linéaire, c'est pas trop steady, Hmm. il y a plein de choses qui se passent selon ta compétence. Mais c'est en D20, en D10, c'est Ouais. les dés conventionnels de jeu là, OK. c'est un peu ça la mécanique. Là. Si je te sortirais à chaque, tu verrais qu'il y a des compétences communes. Là, tu peux en avoir. Il y en a Beaucoup. peut-être une trentaine. Puis après, il y a des compétences pour le personnage. Puis après, il y a des Ouais. compétences pour la classe. OK. Si tu OK. commences avec les communes, c'est leur art oratoire. Tu descends sur le dessin, la musique, l'investigation, l'équitation. Tu sais,
tu peux être excellent en équitation, puis l'autre à côté, ben, lui, il chauffe des voitures électriques puis des voitures volantes. Fait que lui, il est extrêmement bon en conduire. Ouais. Mais toi, tu choses, des chevals. Tu dis, ah, ben, tu n'es pas capable de faire le. Ouais. C'est le fun. C'est vraiment intéressant de voir un jeu justement qui combine tellement de différences. On pourrait quasiment dire que c'est asymétrique ou un peu inégaux dans les Oui, personnages, effectivement. mais j'en comprends que ça fait partie de l'histoire, puis c'est un peu ça aussi le défi, là. Oui, exact. C'est ça. Et puis, tu sais, les personnes qui vont prendre 2 anges, exemple, ben là, on va pas faire, bon, on va faire une enquête. Ils vont dire, non, non, t'es 2 anges, on va faire une game héroïque. Puis là, ils vont se battre contre des démons, des demi-dieux. Ça va être extrêmement poussé avec des magies extrêmement puissantes. Euh, Hmm. Pendant que si tu joues comme moi et ma conjointe, moi, je suis un petit loton. Je suis un petit raton, un homme raton. Fait que je suis un petit, moi, je vais en bas dans les terriers, puis je me cache souvent. Je fais des petits coups en arrière, des petits coups cachés, des sneak attacks, comme on dit souvent. Chaque plaisir, je peux pas me comparer à eux puis dire je vais me battre contre un démon. Mhm. Avec la mécanique, oui. Fait que c'est inégal, mais en même temps, ça dépend de comment tu veux jouer. Si vous voulez jouer héroïque, ça se peut que le maître du jeu va dire ben, si tu veux jouer héroïque, prends-toi des personnages qui sont vraiment puissants. Prends des C'est vampires. Les ça. vampires sont très puissants. Mais si tu dis je veux prendre 2 humains, on va dire attends, là, ton héroïque va être un petit peu plus Le dur à défi faire. est un peu élevé. Exact. Mais ils s'adaptent. C'est le fun. Les maîtres du jeu sont très, très proches de leur monde. C'est des amis, c'est des personnes qui aiment jouer, puis Hmm. qui aiment faire jouer. Ils s'adaptent. Souvent, on va se parler première game. Là, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la mécanique? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton idéal? Puis il va Hmm. essayer de te guider là-dessus. Puis il dit regarde, moi, je te conseillerais tel personnage, telle affaire, telle chose. Puis est-ce qu'on embarque là-dessus? Oui, dans le prochain game, on va commencer. Là, tu fais comme la mécanique de ton personnage, tu développes un petit peu ton bonhomme, Ouais. puis après, on part. C'est première Ouais. journée que tu commences ça, tu te dis aïe, aïe, j'ai tellement Ça part d'idées. vite. Comment je mets mon bonhomme, comment je l'interprète, comment je le fais? Parce que outre le role-playing, il faut que tu joues quand même une branche que tu veux de ton personnage. Il y a tellement de branches que tu dis, ça vaut-tu la Mhm. peine que je m'en aille vers là-bas ou est-ce que je m'en vais pas plus dans l'attaque? Ben, Oui, ouais. vas-y, excuse-moi. C'est intéressant. Ben, je vois que tu es passionné du jeu. Je pense que tu l'as bien apprécié. Mais c'est intéressant parce que ça offre une belle rejouabilité, ça veut dire. Tu sais, tu pourrais jouer justement, il y a tellement de sortes de personnages de classe que tu pourrais toutes les essayer et tu pourrais y Oui, jouer pendant effectivement. longtemps. Effectivement, souvent, quand on a fini une saison, ils vont dire bon, ben, c'est la saison 1 qui est terminée. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, parfait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une saison 2 avec votre personnage ou vous voulez qu'on change? Non, on va Mhm. continuer. Mais je sais que ma femme, elle avait déjà travaillé, joué avec eux, fait qu'elle a déjà 2, 3 personnages, puis elle ne stanne jamais parce que la façon de jouer va être complètement différente. Une journée, je prends un enchantresse de la forêt, puis ton autre game, tu prends un vampire nécromancien. Donc là, tu te dis, moi, c'est 2 mondes différents. Oui, il y a une façon de tout le temps pouvoir rejouer, puis il y a tout le temps des histoires différentes. Même si tu recommences une game, tu ne referas pas le même jeu linéaire. Exactement. Ça va tout le temps être une histoire différente. Et là, tu as nommé plein de choses positives de ce jeu. Et selon toi, qu'est-ce que ce serait la force de ce jeu, donc du jeu Magic Future, qui le distingue des autres jeux de rôle? Euh, je te dirais les côtés émotionnels, parce que le jeu Magic Future se joue très bien. On a remarqué qu'il joue très bien par Discord, parce Mhm. qu'on n'a pas besoin de Roll20, pas besoin de plan. C'est tellement narratif, parce que vu que c'est un écrivain qui l'a fait, euh, il explique son jeu. Ben, il explique son jeu. Tu rentres dans une salle, il va t'expliquer la salle tellement bien que tu es capable de l'imaginer. Tu n'as pas Mhm. besoin d'un plan. Fait que là, on fait juste comme parler. Bon, ben, vous êtes rentré dans une bibliothèque, ci, puis ça. Fait que le côté émotionnel rentre beaucoup dedans. Je donne un exemple concret. Ma femme, c'est une vampire qui n'a jamais bu de sang. Jamais. Mhm. Fait que là, eux, ils s'injectent du sang depuis sa naissance. Parce elle est née peu race. Là. Fait que là, quand elle voit du vrai sang, le maître du jeu dit tout le temps, bon, ben, brasse tes dés de choc. Fait que là, système choc. Fait que ça brasse son dé, selon le pourcentage de son dé. Fait qu'elle brasse un dé 10, puis un dé en dizaines. Si Mhm. ça monte en haut de 75 exemple, puis il va dire, bon, ben, ton personnage à 75 un traitement, un système choc, il est plus contrôlé.
Fait que là, ton Mhm. personnage, il veut juste goûter ton sang. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a ta minute, là, je pensais pas à ça pendant tout. Tu dis, ouais, mais ton personnage, là, selon la réaction qu'il a faite, selon ce que tu as brassé, il- ton gars, il a le goût de boire du sang. C'est ça. Il est comme nerveux. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Fait que moi, je dis, à ta minute, là, je l'arrête, je la prends, puis je me sauve avec. Mais c'est tout le temps des affaires comme ça. On arrive sur quelque chose qui est comme un petit peu plus comme ouf, hey, à ta minute, là, je sais pas trop quoi faire. Il dit, bon, mais tant mieux, pendant ce temps-là, brosse donc tes dés. Ah, tabarnouche, que tu passes tes dés, des fois, tu peux pogner 10. Il dit, bon, mais ça te fait aucun effet. Ah, OK, phew. Des fois, tu peux pogner 99%, puis il dit, bon, Mhm. mais ton bonhomme, il s'écroule en pleurant parce que c'est trop intense, fait, tu perds un tour. Ça, OK. tabarnouche. Fait que tu rentres. Ça, c'est la force de Magic Future, c'est les émotions du jeu. Tu, alors, euh, on sent qu'on l'émotion, puis le personnage, puis toi, vous faites Mhm. comme un. On Mhm. faisait des pièges à un moment donné, puis on devient tellement nerveux de se blesser ou de tomber vraiment malade. Là. Là, on devient comme stressé, puis il sort ça me choque tout le temps. Ça barnouche, OK, mon personnage, il faut qu'il réagisse de telle façon. Et, c'est le fun. Moi, je trouve que c'est une des forces du jeu, c'est Ouais. l'immersion de toi dans ton personnage. C'est ça, j'en comprends. Puis tu l'as bien nommé, vu que l'auteur est un écrivain, ça veut dire que c'est un jeu de rôle très narratif, Oui. donc qui a une bonne partie narrative, descriptive. Fait que ça facilite l'émotion puis l'immersion dans le jeu. Donc, j'en comprends que c'est la force de Magic Future. Et disons, tu l'as fait un peu, mais en quelques mots, est-ce que tu peux me raconter ton expérience particulière de ce jeu-là? Comme j'ai dit, ma femme, ça faisait longtemps qu'elle joue. Depuis qu'elle a comme 16 ans qu'elle joue avec lui puis sa gang. C'était une petite gang de Magique Future qui ont commencé à jouer à 16 ans. Ils ont développé le jeu. Ma femme, puis tout le monde, on s'entend, plus qu'il vieillit, on s'en va au cégep, on perd la gang, puis nous, on est parti très loin. On a quitté là, un peu le berceau familial pour aller dans une autre place du Québec. Fait que là, les liens n'étaient plus là. Fait que là, ma Hmm. femme, elle m'en parlait souvent. Puis moi, j'ai des amis qui jouent à Donjon. Je dis, j'aimerais ça. Moi, je joue un petit jeu comme ça pour développer un peu le côté roleplay. J'aimerais ça. Moi, Oui. j'aime beaucoup le théâtre. Puis elle me parlait tout le temps de ce jeu-là. Elle me dit, ça serait tellement le fun que tu joues à Magic. C'était tellement le fun. Mais ça n'a jamais donné parce qu'on n'avait plus de contact. Puis quand il a décidé de dire, je veux lancer Magic Future à tout le monde, mais là, ma femme tout de suite, elle disait, hey, Mhm. Jacques, je t'avais parlé que je voulais qu'on joue à ce jeu-là, mais il serait prêt à faire à refaire du GM pour ça, surtout en temps de COVID, ça va aider. Hmm. Ça donne beaucoup plus de temps. Je dis, ben, OK, on va embarquer. Puis, dès les premiers jeux, ça m'a tout de suite, là, c'est le fun parce que comme tu as dit très bien, c'est extrêmement c'est très, très pas narrateur, comment tu avais dit Narratif? ça? Narratif, ouais, c'est très narratif. Puis là, tu commences ton personnage, puis il part. Bon, ben, dans un Magique Futur, puis il explique tout, d'où que tu viens, puis tu fais aïe, aïe, Fait que déjà là, tu rentres Mhm. dans ton personnage, tu dis, ah ouais, ça c'est moi. C'est ça, Euh, l'aspect personnification, immersion est très présent, là. oui, effectivement. Puis, fait que là, tout de suite, l'ambiance puis le DM qui sont tellement là pour nous autres, c'est le fun parce que j'ai texté, hey, mon personnage, il pourrait-tu faire ça? Il dit, est-ce que tu Mhm. veux que ta conjointe le sache? Non, non, je veux le faire tout seul. On se parlait juste, moi puis lui. Tu sais, vu que ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand tu commences à jouer, les DM font un groupe Messenger du Ouais. groupe, puis go, on jase, puis on explique, on sort des messages. Nous, on joue souvent sur Discord. Puis il y a comme Mhm. une communauté magique future. Les amis, des personnes qui sont curieux, puis qui viennent embarquer, puis ils ferment leur micro, puis ils nous écoutent. Comme un peu un Twitch. Dans le fond, ils viennent nous écouter jouer, puis ils font juste mettre des commentaires. Hey, des fois, on rit. Pendant qu'on Ouais. est in-game, là, il se passe quelque chose, puis quelqu'un sort un commentaire, on part à rire, puis là, le DM fait qu'est-ce qui se passe? Il regarde le commentaire, il dit vraiment bonne celle-là. On rembarque dans le jeu. Tu vois qu'ils sont pas. Sont Mhm. très friendly. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai joué avec des Donjons Dragons. J'ai joué avec du monde aussi qui était beaucoup plus linéaire. Mhm. Puis tu te dis, ouais, je Il trouve que manque un petit quelque moi, il y a eu chose. moins d'affinité. Peut-être c'est juste le DM là, qui était comme ça. Peut-être. Je sais Mhm. pas, mais c'est
je voyais la différence entre les deux. J'étais capable de comparer parce que je faisais 2 games en même temps. Je disais, puis ma ficelle tirait beaucoup plus du côté de Magic Future. OK. Fait que j'en comprends que pour toi, qu'est-ce qui a bien fonctionné, c'est l'aspect immersif du jeu, l'aspect narratif, mais aussi l'aspect communauté qui s'est créé à travers Magic Future. Les gens qui soutiennent, les gens qui sont embarqués aussi dans le jeu, dans l'histoire. Et ça fait en sorte que c'est le jeu que tu as voulu présenter aujourd'hui à tout le monde. Donc, Effectivement. c'était justement Jacques Gravel qui vous présentait le jeu Magic Future. Et est-ce que c'est un jeu qui est accessible à tous, qu'on peut trouver sur Internet Pour l'instant, c'est comme, je dirais qu'ils ont fait un Patreon. OK. Pour essayer ils ne sont pas encore prêts à sortir le livre de manuel parce qu'ils sont en train de le faire. Fait que là, les personnes qui veulent commencer à jouer peuvent embarquer sur le Patreon à coût de 7 pour essayer de. C'est comme un Kickstarter, je dirais, là, pour essayer de subventionner pour faire le livre. Ils sont en train de tout l'écrire au complet. C'est extrêmement long parce qu'il y a tellement d'histoires qu'ils essaient de faire des en bref. Mais là, en bref, 14 pages, tu fais oh! Eh oui. C'est énorme, mais c'est normal parce que le jeu est énorme et ils sont comme pas capables de dire comment on pourrait raccourcir ça sans que la personne perde l'histoire. Ils sont comme fait que sur le Patreon de Magic Future, ils font souvent des posts par semaine, des nouveaux personnages, des nouveaux, on appelle les NPC, là, des Ouais. personnages de jeu. Fait que ils sortent souvent ça toutes les semaines. Ils sortent de nouvelles histoires, des nouveaux aussi. Puis là, vu que c'est Samuel qui est responsable de ça, Samuel Bricot, ben, il continue à écrire. Là, il sort ses nouveaux livres, il sort des nouveaux chapitres, il sort des nouvelles histoires entre les livres. Là. Fait que si tu lis les livres, puis toute l'histoire, puis tu rajoutes des entre-deux, tu fais c'est normal le fun. J'ai pas eu besoin d'acheter le livre parce que tu payes un Patreon pour. Mais c'est un début. Là. Les gars, ils veulent développer des aventuriers à 8 heures de jeu, puis ça va coûter de temps. Puis ils sont comme encore là-dedans, là, je dirais. Là. Ils s'enlignent sur une bonne chose, mais c'est encore en bonne. En développement. En développement. Fait que sur Facebook, tu peux aller les voir. Il y a Magic Future qui sont là. Puis il y a le Patreon qui est aussi. Qui est disponible pour les deux. OK. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si jamais Magic Future vous intéresse, donc un jeu de rôle très narratif, immersif, où on vit des émotions fortes, je vous invite à aller voir la page Facebook et de soutenir le Patreon de Magic Future. C'était Jacques Gravel qui nous parlait de Magic Future et je vous souhaite de vous amuser et de jouer. Yes. À la prochaine!